Comment ton couple peut sortir grandi d'une grossesse et d'un postpartum? Aujourd'hui, malheureusement, un couple sur quatre ne survit pas à la naissance d'un bébé et se sépare dans les 5 premières années de l'enfant. Et si ton couple devenait au contraire plus fort grâce à cette grossesse? Aujourd'hui, sujet très lourd, très sérieux, que je vais décliner du coup en trois parties. La première, ce que la grossesse va venir révéler. La deuxième, les trois fondations en fait d'un couple solide. Et la troisième partie, comment en fait les couples que j'accompagne évoluent tout simplement. Première partie, ce que la grossesse révèle. Elle révèle évidemment toutes les failles du couple. Ces failles-là, en réalité, elles ne naissent pas à la maternité, elles ne naissent pas avec la grossesse. Ce n'est jamais la faute d'un bébé. Mais par contre, que ça soit au niveau de l'équilibre entre l'homme et la femme, entre le féminin, le masculin de chacun d'entre eux et du couple en général, eh bien, il va avoir besoin de se redéfinir. Voilà pourquoi j'accompagne les couples avant la conception, parce que c'est quelque chose que l'on voit dès le début. C'est vraiment très, très important que le couple puisse se réunir et se dire quels sont ses besoins, quelles sont sa façon de penser qui sera propre au couple. Voilà ce qui m'amène à la partie 2, donc les trois fondations d'un couple solide. Déjà, une communication consciente. C'est très important de la définir déjà même avant la conception, en règle générale, de toute façon pour tout couple, pour bien définir ses besoins, ses patterns, qu'est-ce qui va rendre les choses plus insécurisantes pour l'un, plus insécurisantes pour l'autre, quels sont les besoins, etc., etc., pour vraiment en fait que chacun puisse communiquer de façon consciente quand il n'y a pas encore la fatigue, parce qu'évidemment, entre les hormones, entre bébé qui arrive, il va y avoir énormément de choses, énormément en fait de fatigue qui va s'installer. Donc la communication sera forcément perturbée. Deux, le rôle clair du partenaire. Et donc ça, c'est très important. J'invite surtout les femmes, évidemment, à dire exactement ce dont elles ont besoin pour cette grossesse et pour après, afin que finalement les hommes puissent savoir ce que l'on attend d'eux. Et également, mesdames, d'éviter de toujours, en fait, leur rabâcher les choses, d'éviter de dire oui, mais si je ne te l'avais pas dit, tu ne l'aurais pas fait, etc., etc. Et aussi de leur demander de faire les choses exactement comme vous. Donc ça, c'est la même pour les deux partenaires, mais chacun peut faire les choses à sa manière, tout pendant que les choses sont faites, c'est OK. Donc, on se lâche un peu la grappe sur la perfection, mais simplement sur quels sont vos objectifs premiers. Et ce qui m'amène au troisième point, au troisième pilier, c'est vraiment la vision commune de la parentalité. Qu'est-ce qui vous définit? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à vos enfants? Quelles sont vos valeurs primordiales? Parce que vous allez forcément, oui, avoir des principes, des choses que vous souhaitez mettre en place, mais avec l'arrivée d'un enfant, vous verrez que tout ça sera balayé et vous ferez au mieux. Donc, il faudra définir peut-être un ou deux, enfin plutôt une ou deux valeurs qui seront importantes pour vous. Pour certains, ça peut être l'alimentation. Pour d'autres, ça sera le développement de l'enfant. Pour encore d'autres, ce sera une valeur de respect, etc., etc. Peu importe, tout pendant que vous êtes d'accord avec ceci. Comment en fait les couples que j'accompagne réussissent finalement à évoluer avec ça? Tout simplement, et donc ça c'est une de mes clientes qui m'a dit ça, que le fait de venir répartir finalement les rôles, de prouver que finalement le couple, eh bien ça fonctionnait comme une équipe, comme voilà, une équipe de travail surtout. Et bien justement, ça a permis de enlever énormément de charge mentale à ma cliente et à l'homme de sentir qu'il avait sa place, qu'il était aussi reconnu dans son rôle de mari et ensuite de père. Voilà pourquoi, si vous voulez vraiment préparer votre parentalité avec conscience, prenez un appel diagnostic gratuit avec moi afin que l'on puisse voir quel est finalement votre besoin et que vous puissiez repartir avec un plan clair et bien défini uniquement pour vous et rien que pour vous.
C'était Johanna, ancienne préparatrice en pharmacie, devenue naturopathe et spécialisée dans la périnatalité. C'est-à-dire que j'accompagne les couples depuis l'avant-conception jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Si tu souhaites plus de vidéos sur ce sujet, abonne-toi et n'hésite pas à me laisser un commentaire sur un sujet que tu souhaiterais que je traite. À bientôt!